je pense qu'on multiplie par 10, c'est personnel, hein, mais je pense qu'on multiplie par 10 sa capacité à pouvoir réussir quand on monte une start-up si on a des associés. Je pense que c'est très dur hein, ce que je veux dire, mais je pense que c'est même maintenant quasi impossible de réussir seul. Est-ce que c'est une bonne idée, Luc Ponce, de donner des parts à des éventuels prestataires parce qu'on ne peut pas les payer au départ? C'est probablement la pire idée qu'on puisse prendre. Tu as dit tout à l'heure, quand on préparait tout ça, tout ce qui s'achète se paye. En donnant des parts, on ne paye pas. On offre au prestataire, alors soit si le projet rate, rien du tout, donc il sera déçu, et si ça marche bien, une rémunération qui n'a pas de commune mesure avec la réalité de sa prestation. Ouais. Et encore une fois, faut être à l'aise avec le chaos. C'est très dur en fait, le monde entrepreneurial. Vous lancez un produit, faut croire à votre idée, il faut que vous en parlez, il faut que vous alliez chercher vos premiers utilisateurs à la main et mettez-y toutes vos forces, mais soyez honnête avec vous-même et faut pas non plus mentir. Vous pouvez pas vous battre contre un marché. Donc cette phase de traction, elle s'amorce à la main, en allant parler à vos utilisateurs, en allant les chercher, en regardant comment ils utilisent le produit, s'ils l'utilisent, s'ils en parlent naturellement autour d'eux. Vous n'avez même pas besoin de mettre des systèmes de parrainage très compliqués. Le simple fait qu'ils aillent en parler autour d'eux est déjà un signe. Et après, vous pouvez étudier toutes les techniques de growth hacking que vous voulez pour aller plus loin. Mais... Dans le crowdfunding, c'est la logique du restaurant plein, du restaurant vide. On ne rentre que dans des restaurants où il y a du monde. Eh bien, à ce moment-là, on commence par ce qu'a dit Marie, une pré-campagne. Et la pré-campagne, en fait, pour rappeler un élément de psychologie sociale, eh bien, c'est presque l'effet de persévération. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un vous dit oui, je vais soutenir ton projet et participer à votre démarche, mais il a dit oui sans mettre de fric. Et le fait d'avoir dit oui fait qu'au moment où vous lui demandez du fric, il est engagé en fait. Enfin, si on n'est pas capable de dépasser ses freins maintenant en étant jeune, globalement, je pense qu'on ne sera jamais capable de les dépasser. Et donc, c'est pas une excuse d'être jeune et de se dire ouais, je ferai mon projet dans quelques années, parce qu'on est toute notre vie, on est vraiment confronté à des freins, des bonnes raisons de ne pas démarrer.